Bonjour à tous, épisode 17 aujourd'hui. Désolé pour la fin de l'épisode précédent, il y a eu un souci technique. Je voulais continuer le dialogue avec Regongar, mais malheureusement, j'ai dû appuyer sur couper l'enregistrement au lieu de relancer. Donc on va reprendre d'ici maintenant. Que s'est-il passé dans l'épisode précédent? Octavia et Reg, esclaves en fuite. De retour au comptoir d'Oleg, Pélinal discute avec les nouveaux arrivants. Keston, un noble du Brévois, Octavia et Regongar, un couple d'anciens esclaves. Il prend le temps d'interroger ces derniers, qui semblent avoir appris la magie auprès d'un rude maître commun. Ils feraient de bons alliés. C'est ici que nous allons reprendre. Voilà. J'avais juste fait une nuit de sommeil, mais le dialogue, on peut le relancer, le reprendre où on en était. Parlez-moi de votre vie en Numérie. De ma vie dans les chaînes, vous voulez dire? Je n'ai pas grand-chose, à part les baraquements des esclaves et les foutus laboratoires de la Ligue. Comment êtes-vous devenu esclave? J'ai été vendu par ma propre tribu, alors que j'étais qu'un mioche. Siffle le demi-orc, les dents serrées. Il crache ensuite par terre, avant d'écraser la glaire de sa botte. J'ai donc grandi dans un baraquement pour esclaves. On m'a élevé pour me vendre, comme un animal de combat. Ils ont tenté de me bariser, mais ils sont tombés sur une sale tête de pioche. Cette bête-là, vous pouvez la rosser tant que vous voulez, ça fait qu'augmenter sa rage. Grogne le demi-orc en se frappant la poitrine. Pourquoi vos maîtres vous ont-ils enseigné la magie? À votre avis? Parce que j'ai la magie dans le sang. C'est même pour ça qu'ils m'ont acheté. J'ai pas été élevé comme une vulgaire bête de somme, mais comme une machine à tuer. J'aurais rapporté une petite fortune. On peut aussi se demander s'ils savaient que grâce à leurs enseignements, j'en profiterai de la première occasion pour leur arracher les boyaux. Ah, bien sûr qu'ils savaient, mais on parle de la ligue technique. Le risque fait partie de leurs calculs. Octavia jouait toujours les simples d'esprit, alors il n'attendait rien de sa part. Mais moi, j'y mettais du mien. Même s'il ne m'apprenait pas grand-chose, qu'y a-t-il à enseigner après tout? Ma magie ne s'apprend pas dans les livres, elle est innée. Du coup, ils m'ont surtout fait pratiquer l'épée. De mon côté, je me suis toujours appliqué le mon mieux. J'ai étudié tout ce que je pouvais. Ils savaient qu'ils élèveraient un ennemi, mais ils pensaient pouvoir me tenir la bride ou me vendre à un Richard, histoire de refourguer le problème à un autre. Mais au final, qui a gagné, hein? Qui est libre? Qui les enterrera tous? Rugit le demi-orc en faisant un geste obscène vers la Numérie, au nord-ouest. Pourquoi vos maîtres vous ont-ils enseigné la magie? Je l'ai déjà fait, pardon. Vous avez vu autre chose, à part votre existence de servitude? Et j'aurais pu voir quoi, je vous le demande. Quand on s'est enfui, on a traversé pluie d'étoiles. La ville est sympa, grande, animée, avec beaucoup de marchands, de choses à voir et à voler. Cela dit, on n'a pas trop eu le temps de visiter. C'est là que cette maudite ligue technique a son repère. Alors on s'est surtout efforcé de sauver notre peau. On a rencontré des barbares. Je leur ai demandé s'ils pouvaient identifier ma tribu d'origine, mais ils en étaient incapables. Je porte aucun tatouage tribal. Rien. En fait, ce sont plutôt de bons gars. Pour la plupart en tout cas. Les pics sanglantes par exemple, ils sont géniaux. Toutes les rivières leur appartiennent. On a navigué avec eux durant une de nos évasions, presque jusqu'au Brévois, et ils ne nous ont pas balancés. Mais les cicatrices blanches nous ont chopés après ça.
Ces types sont des ordures. Ils ont vendu leur fierté à la Ligue technique. Oh, une dernière chose. Une fois, Octavia et moi, on a tenté de s'échapper et on est tombé sur un monstre numérien. Je ne l'oublierai jamais. Une énorme araignée, grande comme une maison et tout en métal. Elle crachait du feu, tirait des rayons mortels dans tous les sens. Cette chose pourrait sûrement mettre un dragon en morceaux. Elle a gâché nos plans d'évasion en plus. On a dû rebrousser chemin. Avez-vous tenté de vous échapper, Octavia et vous? Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr qu'on a essayé. Tant de fois que j'en ai perdu le compte. On a sauté par les fenêtres, creusé des tunnels et étranglé des gardes, quand on ne leur faisait pas les yeux doux. C'est arrivé aussi, ça. Mais ces raclures nous rattraperaient toujours. À tous les coups. Bon sang, j'ai le dos couturé de partout. Fouet, vous comprenez. Heureusement qu'on avait de la valeur. On leur avait coûté trop d'argent pour qu'ils nous tuent. Un autre, il l'aurait pendu et on n'en aurait plus entendu parler. Mais ils s'entêtaient à vouloir nous briser, histoire de rentrer dans leurs frais. Et j'ignore si ma simple volonté m'aurait permis de survivre sans Octavia. Probablement pas. J'aurais baissé les bras et je me serais laissé crever. Mais il fallait que je tire ma puce de cet enfer. Et elle croyait en moi. Et elle avait assez d'espoir pour nous deux. Quand je croupissais sur la paillasse, le dos ébré de sang, elle me parlait des royaumes fluviaux. En chuchotant, elle évoquait cet endroit où l'esclavage n'existe pas, où chacun va librement et prend ce qu'il veut. Moi, je pense qu'elle inventait tout ça pour qu'on garde espoir. Et maintenant, je découvre que tout est vrai. Tout, jusqu'au moindre mot. Pas de chaîne, pas d'esclaves, pas de loi, rien que le bonheur de l'existence. L'esclavage est-il légal en Numérie? Parfois oui, parfois non. Des lois l'interdisent, mais même à plus d'étoiles, un tiers de la population est asservie. Et c'est la capitale. Dans les régions où l'autorité du souverain noir ne s'étend pas, ce sont plutôt les coutumes tribales qui font force de loi. Les barbares n'ont pas d'esclaves mais des serfs. Ça fait une sacrée différence. Et pour couronner le tout, il y a la Ligue technique. La loi et les coutumes, c'est pour ils s'en fichent comme d'une guigne. S'ils veulent quelque chose ou quelqu'un, ils le prennent. Un point, c'est tout. Merci de m'avoir répondu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je dois y aller. Au revoir. Si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas à demander. Mais n'allez pas blêmir quand j'entrerai dans les détails. Après le repos que j'ai fait, je conserve ma malédiction. Il va falloir que je trouve un moyen de m'en débarrasser. On va regarder un petit peu ce que peuvent faire nos amis. Octavia, chaotique bon demi-elfe, point fort en dextérité, point faible en constitution. Donc peut-être jouer distance. Plus 4 en intel. Dex intel. Je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente. En D&D 5, ça ferait un roublard avec l'aspect d'escroc arcanique en français. Elle a multiclassage. Donc très bonne dans les deux domaines. Ok. Très spécialisée, pardon, dans les deux domaines. Nous avons sauvé Octavia et son ami Regongard des griffes des adeptes de la Ligue technique. Le combat a d'ailleurs été acharné, je dois le souligner. La jeune magicienne a rejoint nos rangs en témoignage de sa gratitude
et pour nous aider à apporter le bonheur et liberté aux terres volées. Elle est la sœur d'armes dont j'ai toujours rêvé. C'est vrai que c'est Lindsay qui explique normalement. Compétences, qu'est-ce qu'elle sait faire? Érudition mystère, point fort. Érudition monde, ok, c'est une érudite, super. Doigt de fée, et tiens, il m'en fallait un deuxième dans le groupe. J'avais que Lindsay. Et elle fait mieux. C'est très bien. Perception plus 7. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Classe d'armure 14. Elle a un arc. Capacité. Où est-ce qu'on peut voir ça plus simplement? Préfère aller voir dans la classe directement. Chaotique neutre, ok. Alors classe, là où c'est intéressant en termes de jeu. Donc là, elle est niveau 2 du coup. Un niveau de mage, un niveau de roublard, ok. Au niveau 1, au niveau 0, pardon, qu'est-ce qu'elle a eu? Talon doigt de fée. Ok. Tir à bout portant. Ok, donc arme à distance en tirant relativement proche, elle s'en sort très bien. Elle, il va falloir le mettre le tir précis. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Alors, elle a une école de spécialisation qui est la transmutation. Il modifie le monde. Et l'école opposée, l'abjuration. Donc je suppose qu'elle va être très douée dans la transmutation. Très nul en nécromancie, très nul en abjuration. On va juste lire l'école de spé, ce que ça fait. Donc elle choisit un +1 à force dex ou constitution. C'est la dex, je suppose, d'après ce que je vois ici. Ok. Ça augmente avec le temps. Elle débloque le point télékinétique. Ça me fait penser à la main de mage de D&D 5, sauf que là, ça peut faire des dégâts. Elle peut balancer son point magique à 9 mètres et doit réussir une attaque de contact à distance. Ok. Inflige 1 des 4 points de dégâts contondants, donc de frappe, plus 1 par 2 niveaux de magicien. Donc au plus je prends de niveau de mage, au plus le point est fort. Ça reste faible globalement, et je pense que c'est gratuit à envoyer. Par contre, il peut être intéressant de jouer beaucoup avec l'intel, ce qui est déjà le cas. Le perso a été bien build. Elle a plus 4 en intel, donc normalement j'ai 3 plus 4, je peux le faire 7 fois si je me trompe pas. C'est bien, c'est quand même pas mal, ça peut dépanner. Et à partir du niveau 8, alors ils disent pas de magicien, elle peut changer de forme. Égale à son niveau de magicien. Ouais, je sais pas, j'ai un doute. Ok pour ça, pas de souci, très bien. Tour de magie. Elle a des sorts de niveau 0. Je suis très curieux. Moi, je suis un grand fan des sorts de mineurs. J'aime énormément. Dans D&D 5, pareil. Ils sont souvent oubliés et pourtant ils font la différence. On se dit c'est nul, mais en fait ça a son importance, je trouve. En tant que mage, sort préparé. Ok, sort de niveau 0. Elle peut envoyer tout ça du coup. Alors, choc, pour commencer. Ok, aspersion d'acide. Hébétement, je connais. Lumière, je connais. Résistance, je connais. Fatigue, je connais. Et les 3 rouges semblent être les écoles opposées. Hein. Voilà, nécro,
Nécro et abjuration. Illumination, je connais aussi. Ce qu'on a de nouveau, ça va être destruction de morts-vivants. Donc c'est une attaque à distance, c'est bien. Le personnage doit réussir une attaque de contact à distance. Est-ce qu'on a cette info dans le perso? Combat peut-être. Attaque à distance. Peut-être dans Grimoire, non? Il faut juste que je relise le sort. Il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes là. Une attaque de contact à distance. Il n'est pas parlé de magie. Donc je pense que j'ai la réponse ici. Attaque... Non. Classe d'armure là, c'est pas bon. Attaque de contact, je suppose que c'est attaque de corps à corps. Je ne sais pas. Contact, c'est là, pardon. Ah oui, de plus 0, on passe à plus 4. C'est quand même mieux. Donc c'est un des 20 plus les modificateurs, mais bon. J'ai plus 4. Pourquoi j'ai plus 4? Là, j'aurais voulu le détail, là. Ça aurait été bien. Pour la dex à l'arc, je comprends. Mais... pour les dégâts de sort... Pourquoi un D6? Ça, c'est l'arc, hein, l'histoire d'un D6. Hein. C'est pas ça que je veux. Bon, tant pis. On vérifiera en combat directement. Quand on enverra une attaque. Les règles sont complexes, mais j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est de trouver les infos, en fait. Pourquoi là, dans la CA, j'ai le détail en haut? Pourquoi là, je n'ai pas le détail? C'est dommage. C'est très dommage. Peu importe. On veut savoir ce que ça fait, la destruction des morts vivants. Énergie positive, donc le clair peut le faire aussi, mais en zone. Ça ferait qu'un des 6 points de dégâts. Ouais, c'est relativement fort, mais que sur mort vivant. Bon. Et elle aurait un plus 1 si elle l'attaque de pas trop loin. Parce que j'ai mon bonus là de... J'ai un don qui me permet d'améliorer ça. Fatigue, on connaît. Tac tac. Rayon de givre, ça fait quoi déjà? Courte portée. Dégâts de froid. Ça c'est très nul par contre. 1 des 3. Oula. C'est tout. Dans D&D 5, ça fait moins de dégâts que le trait de feu qui fait un D10. Ça fait un D8, mais quand ça touche, ça met un effet de ralentissement. Ça réduit la vitesse de moitié ou de moins 3 mètres, je crois, ou donc 2 cases. Là, ça fait rien. Je trouve ça vraiment faible. Lumière, je connais. Et bêtement, je l'adore. Franchement, sur des humanoïdes, je trouve que c'est top tier. Aspersion d'acide, connais pas. C'est comme le rayon de givre, mais dégâts d'acide. C'est exactement pareil, je crois. Ouais, s'il y a des faiblesses sur l'adversaire, et encore, les faiblesses, ça fera pas quand même trop mal. Hein. Choc. Pareil, avec de l'électricité. Bon.
Pas fan, hein. Franchement, pas fan du tout de ces sorts. Déjà, rien qu'avec l'arc, on peut faire mieux, je crois. L'arc a un D6. Il n'y a pas de résistance à la magie de la cible. Parce que le sort, il touche en 2 étapes. Hein. D'abord, c'est résistance à la magie. Et si ça passe, ensuite, il y a soit un jet d'attaque, soit un jet de sauvegarde de la cible. Donc ça avait 2 barrières. Là, il n'y a qu'une barrière, c'est la classe d'armure avec l'arc. Hein. Donc moi, honnêtement, je pense pas que je vais les utiliser, à moins que je me trompe. Je vais jeter un œil au perso. Capacité, combat, capacité. Je veux voir, il doit y avoir des trucs spéciaux là. Ok, armée, armure, très bien. Elle ne peut pas porter d'armure, très bien. Ouais, ok. Détection de la magie, ça j'aime bien. Ça s'utilise dans les dialogues, la détection de la magie. Ok. L'idéal serait d'en avoir un seul qui fait ça dans le groupe. Ça, c'était pour le niveau de mage. Niveau 1, qu'est-ce qu'elle a? École renforcée. Ça m'intéresse. Donc, dès que j'utilise un sort de transmutation, j'ai un avantage dans ce jeu. J'ai +1 au degré de difficulté de jet de sauvegarde que j'impose à ceux que je touche. Donc ils ont plus de mal à résister en fait. Donc il faut jouer full transmutation. J'ai quoi en transmutation? En sort mineur. Choc. Ouais, surtout que ça sert à rien parce que le choc c'est un jet d'attaque de ma part. Alors que le don que j'ai c'est pour les jets de sauvegarde, ça n'a rien à voir. Donc ça ne colle pas, je trouve. Sûrement pour les sorts de niveau 1, qu'on verra juste après. Pacte magique, tiens, je suis curieux. Le magicien peut utiliser son objet fétiche une fois par jour pour lancer n'importe quel sort qui fait partie de sa liste pour la journée. Donc j'ai en fait un sort de plus, hein, si je comprends bien. C'est pas ça là? Ouais, niveau 0, ça compte pas. Emplacement d'école préférée. Ouais, un peu comme le clerc en fait. Hein. Mais ok, très bien. Niveau 2, il n'y a rien. Ah bah niveau 2, si, c'est faut descendre, faut descendre, faut descendre. Alors en tant que roublard maintenant, parce que le roublard c'est l'attaque sournoise, hein, on est d'accord. Port des armures légères, très bien. Donc est-ce qu'elle en a une déjà? Il faut lui filer une armure légère. En plus j'en ai des cools là. Dextérité max +4 et elle a +4. Wow, ça c'est top ça. Ça c'est top tier ça. Armure magique là. On va voir ce qui lui donne le plus de 17. 19. Waouh. Waouh. Ah mince. Chance d'échec de sort profane. Je crois qu'elle envoie des sorts profanes. Hein. C'est quoi, c'est un pourcentage le 10 là? Ouais, ça rajoute encore une barrière. Ouais, non, on vire. On va rester comme ça pour le moment. Le jeu est tellement riche, tellement agréable pour ceux qui aiment. Attaque en finesse.
Le personnage, s'il utilise des armes plutôt légères ou des estocs ou similaires, peut utiliser le bonus de Dex au lieu de la force à ses jets d'attaque. Mais pas les jets de dégâts du coup. Donc je frappe avec ma Dex et je mets des dégâts avec ma force, c'est ça que ça veut dire? Ça aussi on va essayer avec un arc, très important. Rechercher les pièges. Et là, je sais pas comment le comprendre. Les roublards ajoutent la moitié de leur niveau. Leur niveau total de personnage ou leur niveau de classe de roublard? Test de perception. Peut-être que c'est indiqué ici. Recherche des pièges. Plus 1. On est niveau 2 au total. On pourra voir quand on sera au niveau 4, on pourra commencer à y réfléchir. Je fais pas encore la montée de niveau. D'abord, je me renseigne. On verra après pour la suite. Hein. Pour faire un choix éclairé. Attaque sournoise. Comment ça marche ce truc? Parce qu'elle est niveau 2, mais niveau 2, elle a pas ça. Elle est niveau 1 de roublard. Attaque sournoise, je pense que c'est la méca la plus importante. On peut infliger des dégâts supplémentaires si on frappe un adversaire qui ne peut pas se défendre efficacement. Donc ça met des dégâts supplémentaires. Lorsque la cible se trouve dans un cas de figure lui ôtant son bonus de dextérité à la CA. Je pense notamment si on joue, on a l'initiative du premier tour. Tant que les ennemis n'ont pas joué, tant que quelqu'un n'a pas joué, il perd son bonus de dextérité. Donc en fait, si on joue vite, ça peut être intéressant. Mettre peut-être beaucoup de... Je crois qu'il y avait un don qui donnait de l'initiative, ça peut être pas mal. Ou alors qu'elle est prise en tenaille. Les dégâts supplémentaires s'élèvent à 1 des 6 points. Et ils augmenteront plus tard. C'est pas multiplié par le coup critique. Ah ouais, mince. Ah, ça ressemble pas à la 5e édition. Hein. En D&D 5, on commence à 2d6. Et évidemment, ça joue sur les critiques. Ce qui me paraît juste. Bon, c'est un dégât bonus standard, on va dire. Je connais pas les règles de la prise en tenaille. Est-ce qu'on peut prendre en tenaille à distance? S'il y a un tank et que moi je suis de loin, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est expliqué très rapidement dans l'encyclopédie? Combat. Type d'action. Base. Combat. Initiative. Tag. Dégâts. Non, 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 non. Et ben, encore un truc qu'on va devoir expérimenter. Tac. Tac. Est-ce que c'est là? Là et là. Voilà. Ok. Bon. Très bien. On va observer... ah oui, voilà, son bonus de Dex est là. On va déjà l'équiper avant de passer à Rogongar. On va voir si on n'a pas mieux à lui donner. Ah, elle a déjà des pare-choux sur elle, c'est bien ça. Soins légers. Ok. Tac. Hop, on va classer, voilà. Objet magique, qu'est-ce qu'on a? Bâton. Non, moi je veux jouer à distance, moi. Arc court composite. Je crois qu'on frappe avec notre force. C'est hors de question. C'est fou hein, qu'avec tout ce qu'on est, on va lui mettre quand même une bonne arme de corps à corps si on a, mais qui fonctionnerait une arme de moine. Je suis plutôt au team rapière moi pour elle. Hein. Pour le roleplay, on va mettre ça.
Vous avez obtenu cet objet en explorant le camp de la Ligue Technique. Tiens, Octavia, c'est pour toi. Allez hop. Tiens, tu combats les méchants avec leurs armes. Voilà. Très marrant. Ou pas, d'ailleurs. Ok, armure, on a dit qu'on laissait pour éviter les... Hop là. Toi, tu vas m'enlever ça. Bandeau d'intelligence, tu vires tout de suite. On va augmenter l'intel. Hein. Je veux juste vérifier avant de l'équiper ce que ça va augmenter. 1,1,5. Tac. 1,1,6. Concentration, elle augmente. Bon, déjà, on s'est renforcé, très bien. Où est-ce qu'on en était? Sort de niveau. Non, inventaire, on devait finir. Donc rapière, ça c'est fait, ça c'est fait. Tac, les armes, on touche plus. Pas d'armure, je crois qu'on est bon. On va voir s'il n'y a pas un pare-chaud qu'on peut lui donner. Rayon affaiblissant, malédiction de détérioration, décharge électrique. On veut mettre de la transmutation, hein, c'est ça je crois. Ah, on n'en a pas. Quel dommage. Bah c'est pas grave, hein, on va épuiser nos parchemins. Hop. On va passer à ces sorts de niveau 1, pardon. En plus, on a une petite place ici, là. Donc son sort favori, agrandissement. Ça, on fait sur les alliés, je suppose. Repli expéditif aussi. Peut-être je vais mettre ça, moi. Ça fait quoi, ça? Personnel, c'est que sur moi, d'accord. Augmente la vitesse de déplacement de moi de 9 mètres. Ouais, moi je vais mettre ça. Hein. Je suis roublard, il faut que je m'enfuis. Je préfère. Boule de neige. Oh, au secours, le nom du sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Armure de mage, top tiers. Je le veux. Je le veux. Je n'ai pas d'armure. Est-ce que ça me met des malus? 1 heure par niveau? Bonus d'armure de plus 4 à la serre, je prends. Contrairement à... Oh là là, j'adore. Contrairement à une armure normale, une armure de mage n'induit pas de malus d'armure, de risque d'échec de sort, etc. Parfait. Petite faiblesse contre les créatures intangibles toutefois, je pense fantômes et autres. Hop, hop, déjà on le met là. Tac. Qu'est-ce qu'elle a d'équipé de base? Boule de neige. N'a pas d'autre de transmutation, non? Bon, tant pis. Un round. N'est pas affecté par la résistance à la magie de la cible. Ok. Attaque de contact à distance, ok. Un D6 de froid par niveau de lanceur de sort. Ouais, donc un D6 du coup. Si je la touche, je mets la créature chancelante. Ça m'a l'air sympa en vrai ça. Pour le moment on garde. Couleur dansante, un classique de D&D.
4,50 m, 15 pieds, c'est 4,50 m, je crois. C'est l'équivalent de 3 cases à peu près. Ok. Inversement proportionnel au dé de vie de la cible. Oula. Volonté annule. Affecté par la résistance. Effet mental, ok. Je peux provoquer l'étourdissement, la cécité temporaire, la perte de connaissance chez les créatures. Ah, d'accord. Ok. Jusqu'à 2 dés de vie. Donc adversaire très très faible du coup. Perte de connaissance, cécité et étourdissement. Waouh! Durant 2 des 4 rounds, donc minimum 2 rounds. C'est fort! Puis, cécité et étourdissement durant 1 des 4 rounds. Et étourdissement durant un round certain. Mais c'est trop fort! Bon, après, on va monter en niveau, donc on va voir de moins en moins de créatures faibles. Sauf si on a affaire à une horde de créatures faibles, ce sort est peut-être le meilleur du jeu, je pense. Une horde de petits kobolds à 2 dés de vie, là, paquets sur le tank. 3 à 4 dés de vie, cécité, étourdissement pendant 1 des 4 rounds, puis étourdissement pendant 1 round. Donc en fait, j'étourdis 2 tours. 5 dés de vie ou plus, étourdissement pendant... Ça reste quand même très fort, hein. Même l'étourdissement est fort en vrai. Hein. Bon, en fait, je mets des illusions dans les yeux de ceux que je touche, je les rends quasiment fous en fait. Ce sort est génial. Oh là là, elle a des bons sorts en vrai. Hein. Même la boule de neige, je la trouve cool. J'aime pas agrandissement, je comprends pas trop comment ça marche. En fait, je trouve que ça met des malus et des bonus en même temps. Bof, j'ai pas trop compris, ça doit sûrement être bien, mais... Un allié à portée de contact, donc moi ou quelqu'un d'autre. Un run par niveau. Donc 2 runs actuellement. Plus 20 en discrétion, c'est bien. Ouais, ok, bon, faut pas frapper, quoi. Faut faire des actions, on va dire, non agressives, sinon je réapparais. Ça c'est très utile aussi. Hein. Couleur dansante est bien, mais comme je joue distance, honnêtement, j'hésite. La disparition est sympa. Combien elle a en discrétion ? Ah là là, je vais pas le mettre. Je vais rester comme ça pour le moment. Lui, je vais le garder. On sait jamais si je me fais coincer. Il faut toujours avoir une échappatoire. Ok, pas mal. Regongar. Quelque chose me dit que nous allons galérer. Sort mémorisé. D'accord, ok, je vois. Ouh là, l'arbade à suivre. Attention. Chaotique mauvais, demi-orc, force 4, charisme 3. Ouais, stade de paladin ça. Rejeton étrange. Le mage bagarreur. Lui, mieux vaut ne pas se mettre en travers de son chemin, car ses longues années d'esclavage lui ont forgé un sacré tempérament. À coups d'épée et de sortilège, il foudroie tous ses ennemis, mais aussi quiconque aurait la fâcheuse idée de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Toutefois, aux yeux de ceux qu'il considère comme ses alliés, et je doute qu'il y en ait beaucoup, Regongar est un joyeux compagnon de beuverie et un solide frère d'armes.
Ça, j'ai l'impression que le rejeton étrange, c'est magicien, c'est un sous-archétype de magicien, beaucoup plus instinctif, qui joue avec le charisme. Peut-être je me trompe. Eh non, ça en sorceleur, je suis bête. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Ok, attaque plus 6. Il joue au cimetière. Ok, cimetière est une bonne arme. Cool. Très bien. Cimetière de maître. Ok, très bien. Très bien. Après, il faut savoir qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas pris de level up encore. Hein, c'est normal. Allez, on va regarder. Lignage draconique bleu. Il y a un ancêtre un dragon dans sa famille. Les dragons bleus sont les experts en manigance et obsédés par l'ordre. Préfèrent surprendre. N'hésite pas à battre en retraite. Il gagne attaque en puissance, combat en aveugle, incantation rapide, robustesse, science de l'initiative, talent érudition mystère, souplesse du serpent, vigueur surhumaine. Je pense pas qu'on ait tout ça quand même. Hein. J'en doute. Si je compare avec Pélinal, voilà, ces dons ils sont affichés là-haut. Ouais, non, alors, ok. Tac. C'est juste qu'il s'ajoute à la liste possible des dons à acheter, quoi, je pense. Très bien. Arme et armure. Toutes les armes courantes et de guerre, très bien. Expert en combat, du coup. Il peut porter une armure légère. Faut jouer en armure légère, très bien. Le Magus c'est pas trop bien pour le multiclassage d'après la dernière phrase. Tant que j'envoie des sorts de Magus, j'ai pas d'échec en armure légère. Par contre, dès que j'envoie les sorts d'une autre classe, je serai soumis à cela. Ok, donc on va rester Magus, je pense, pour cette partie-là. Détection de la magie, elle le fait déjà l'autre. On est plein à le faire en vrai. Tour de magie. Hop, inventaire, fais voir son armure. Chemise de maille, armure légère. On va en mettre une vraie de chemise de maille, d'accord? On passe à 13. Non, moi je veux au moins 16, moi. Ah bah de toute façon ça va être vite vu, il a pas la maîtrise alors. Ok. Chemise de maille, on passe à 16 de CA, c'est pas mal, on va pas cracher dessus. On continue. Tour de magie, tiens, je vais aller voir ces tours de magie qu'il a. Est-ce que ça complète ce qu'on a nous? Ça on l'a déjà. Ça je connais maintenant, ça je connais. Ok, bon bah, pas besoin de les relire du coup. Arcane du Magus. À partir du niveau 3, il obtient un arcane du Magus. Et un tous les 3 niveaux. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça je pense que c'est la méca de classe combat magique, on va bien galérer. Alors, il peut envoyer des sorts et manier les armes en même temps. Cool. Cela fonctionne comme le combat à 2 armes. Ok. Mais l'arme secondaire est en fait le sort incanté. Le Magus doit avoir une main de libre, logique pour caster. Ou utiliser une arme légère ou à une main. Ah bon, faut lui mettre la meilleure arme de corps à corps qu'on ait. Hein. Cimetière de maître est bien déjà. C'est une très bonne arme le cimetière.
critique sur 18 à 20, c'est top. Voilà, là je comprends pas là. Hein. Lors d'une action complexe, il peut porter toutes les attaques autorisées avec son arme avec un malus de -2 et lancer tout sort de la liste de Magus dont l'incantation n'excède pas une action simple. C'est quoi, ça concerne à un certain niveau quand j'ai plusieurs attaques, c'est ça? Tout jet d'attaque inclus dans le sort subit également un -2. Ça m'a l'air d'être des malus assez faibles par rapport à tout ce que pourrait faire quelqu'un de lambda. Je me demande s'il n'y a pas de plus gros malus. On va faire une simulation. On va mettre une arme dans l'autre main. Donc ça, c'est léger ou pas, ça? On va mettre 2 dagues pour l'exemple. Attaque plus 6. Mince. Pardon, c'est là. Attaque plus 5. Parce que c'est pas une dague de maître. Ouais, c'est normal. Ah oui, vous voyez, l'attaque principale, elle passe de plus 5 à plus 1. Et la deuxième, -3. Le autre -8, c'est le fait que ce soit une deuxième attaque, je crois. Ouais, donc plus 1 et -3 normalement. Par contre, je sais pas pourquoi ils mettent 1, parce que normalement c'est -3. Bon, bref. Ok. Donc là, malus de combien sur celle-là, du coup? Ça aurait été -4. Donc le Magus, il se prendrait que -2 au lieu de -4 classique. Donc c'est pas mal. Faut jouer full attaque, du coup. Et -2 sur la deuxième au lieu d'un -8. C'est top. Franchement, c'est top. Si c'est bien ça, c'est cool. M'a l'air sympathique tout ça. J'avais peur de pas comprendre la classe. Et du coup, il lui faut des sorts à action simple uniquement. Ou alors jouer avec des sorts qui mettent des jets de sauvegarde. Comme ça, peut-être qu'on se prend pas de malus. Je sais pas si ça existe. Ok, réserve étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau 1, j'ai une réserve d'énergie mystique profane. Égale à la moitié de mon niveau de Magus, un minimum. Plus modificateur de charisme. Ok, charisme plus 3. Donc plus 4 du coup. C'est ça. Mais elle sert à quoi cette réserve? Je peux dépenser un point de ma réserve par une action rapide, donc cool, je peux quand même attaquer derrière. Pour donner un bonus d'altération de plus 1 à l'arme qu'il tient, quelle qu'elle soit, pendant 1 minute, donc 10 tours. Ce bonus augmente de 1 tous les 4 niveaux. Pareil, hein, niveau de quoi? Niveau de perso, niveau de Magus. Ce bonus s'ajoute à ceux de l'arme et se cumule avec eux. Ok, donc on peut pas faire plusieurs réserves sur la même arme, ce qui me paraît logique. Donc le plus 1, c'est quoi? D'attaque, de dégâts ou les deux? Je pense que c'est les deux. Hein. Il y a écrit un bonus d'altération de plus 1 point. Point final. En plus, si l'arme devient magique, on peut passer les résistances adverses. Ok, pourquoi pas. Griffe. 2 attaques de griffe, cool.
Au cours d'une attaque à outrance. Alors ça, pareil, je ne connais pas ce terme, je sais pas ce que c'est. Plus ma force. Ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout même. Au niveau 5, ça ignore les résistances aux dégâts, je crois. On verra le moment venu. Arcane de lignage. Plus 1 point de dégâts par sort d'électricité. Ok, il faut que je joue avec les sorts d'électricité. Très bien. Ok, très bien. Donc sort d'électricité. On aille regarder ça du coup. On n'en a même pas. C'est dingue. Heureusement que j'ai la décharge électrique. Hein. Un ennemi au contact, c'est nickel. Un des 6 points. Action simple. Ouais, ça c'est le top pour lui, ça. Ah, ça, ils sont chauds à jouer, eux, quand même. Hein. Purée. Frappe magique. Donc, j'ai dit une bêtise. Réserve étrange, ça permet juste d'augmenter le +1 à l'arme. Mais il n'y a pas écrit que c'est magique. C'est au niveau 2 qu'on le débloque. Si j'envoie un sort de contact de la liste de Magus, je peux appliquer le sort à l'aide de mon arme. Pas mal. Au lieu de porter un... J'ai pas compris. Ouais, c'est complexe là tout ça. Hein. Oula. C'est du charabia. Ça joue sur les mots. Ah là là, avec son bonus de base, qui fait partie de l'incantation. Bon, en gros, si je touche avec cette arme, je mets les dégâts de mon arme normaux, plus les dégâts du sort, plus les effets du sort s'il y en a. Oh, c'est complexe, oh là là. En tout cas, je crois que si je mets des critiques avec ces attaques magiques, ça peut faire mal. C'est pour ça qu'il jouait au cimetière, alors. Ah voilà, en revanche, le sort fait seulement les dégâts doublés en cas de coup critique. Ouais, c'est un peu du charabia. Hein. Quel dommage. Faudrait que je relise à tête reposée en privé, je pense. On va aller remettre son cimetière. Oui. Cimetière de maître. Allez, c'est encore mieux. Mince. Ouais, je comprends mieux. Il lui faut une main de livre. Ok, très bien. Ok. Les sorts. Décharge, ça fait quoi du coup? Dommage qu'il n'y a pas un petit effet supplémentaire. On rappelle la lignée draconique, elle fait quoi? Arcane de lignage, voilà. Plus 1 point de dégâts par dé lancé.
Ok. On finit de regarder les sorts. On a quasiment fini. Bouclier, ça fait quoi? 1 minute par niveau. Ça absorbe les projectiles magiques qui me prennent pour cible. Bonus de plus 4 à la classe d'armure comme l'armure de mage du coup. En fait, c'est comme armure de mage, quoi. Un allié. Armure de mage est mieux. 1 heure par niveau. Je peux le donner à quelqu'un d'autre. Plus 4 à la CA. Ouais. Ouais, bof. Action simple. Et l'autre aussi, je pense. Ouais, ça m'a l'air nul, en fait. Absorber les projectiles, ouais. Ouais, faut jouer contre un mage, quoi. Coup au but. Action simple. Gagne un bonus d'intuition de plus 20. C'est quoi le bonus d'intuition? D'accord. Bon. Bon, il a pas trop de sorts, mais il est compliqué. Il a l'air compliqué à gérer. Hein. Très bien. Eh ben, je vais mettre en pause l'enregistrement. Je vais faire le level up de ces personnages-là. Et puis, je reviens juste après. Et à tous. Voilà, j'ai passé un long moment à lire et à me renseigner sur les classes. Du coup, en résumé, pour notre Octavia, j'ai décidé à plus haut niveau de la faire devenir, comment on appelle ça? Pas escroc arcanique, mystificateur profane. C'est ce qu'on appelle une classe de prestige. Donc il y a des prérequis de compétences, de classe. Et du coup, si je monte assez l'attaque sournoise et le magicien, eh bien je peux débloquer cette classe bientôt. Donc pour le voir, je ne sais pas comment on fait. Je peux vous montrer vite fait, c'est ici. Voilà, mystificateur profane, ici, il faut 4 en doigt de fée, mobilité 4, attaque sournoise 2, c'est bon. Capacité lancer des sorts niveau 2, c'est bon. Et voilà, les 3 derniers rangs, là, je vais les avoir au niveau suivant, normalement. Voilà. Pour l'attaque sournoise 2, vu que j'ai pris un niveau de mage supplémentaire, j'ai mis un don qui me permet de le faire. Tac. Ici, pardon, mettre en attaque sournoise, voilà. Donc on attend un niveau supplémentaire et on verra bien. Grimoire, j'ai encore un sort à envoyer, à préparer en plus. Et je vais mettre la disparition, car si j'attaque alors que je suis invisible, je déclenche automatiquement mon attaque sournoise. Ce qui est très intéressant pour mon personnage. Regongar, je le déteste. Très compliqué. Très compliqué. Du coup, j'ai besoin de le tester avant de le faire prendre des niveaux. Je veux connaître ses compétences actuelles. Donc, bah, tant pis pour nous. Mais bon, on verra bien. Très très complexe à jouer, je trouve.
Alors ici, on a accès à notre coffre personnel. Ah oui, très bien. Je vais juste vérifier que Octavia est ce qu'il faut comme arme. Arc court, on n'a vraiment pas mieux. Rapière. Pardon. Je vérifie juste la sournoise, comment elle se lance. Bon, je sais plus où c'est. Non, c'est... Bah alors... On peut faire avec n'importe quelle arme. Oh là là, je comprends rien. Je croyais que c'était avec des attaques de... finesse ou légère. Ah, finesse, voilà. Ok, donc attaque en finesse, on va frapper avec la dex à la place. Donc ça, c'est très bien. Lance. Stock, ça on ne sait pas s'en servir. Bon, on va rester à la rapière. Voilà. Petite ellipse pour vous et je reviens. Bien, voilà, j'ai fait quelques emplettes, j'ai vendu tout le matériel que j'ai récupéré sur les cadavres. Et à présent, je ne sais pas quoi faire de ces malédictions également. Je refais une courte ellipse, en fait, et je reviens. Bien, nous allons partir à l'aventure. Alors, délivrance des malédictions. Je garde mon or. J'ai dans l'équipe un clerc, un théurge qui débloquera bientôt les sorts de niveau 3. Donc on va scoltiner la malédiction et dès qu'il passe niveau 3, ben, on se soignera mais gratuitement. Pourquoi je la garde aussi? Parce que maintenant on va être 6. Alors on aura un malus sur 4 joueurs, 4 personnages. Il y a 2 nouveaux qui rejoignent, donc je pense que ça va faire le taf quand même. Allez, on y retourne. Pauvre Valérie. Et comme on peut le voir, le fait de se reposer au comptoir là, eh bien l'effet aux portes de la mort disparaît. Donc c'est vraiment très très bien. Alors, quête de compagnon. Prouver sa valeur. Je sais pas du tout où aller. J'aimerais bien visiter un petit peu par ici. Si on veut aller vers le vieux sycomore. Hein. Bien. Terrain de chasse des bourbières. Ah oui, il y avait une autre quête secondaire d'ailleurs. Des radis lunaires.
Ça, on l'a déjà fait, les baies voraces, je me rappelle. Ça, c'était RP. Pont des Orties, on connaît. Ce qui m'embête avec leur message, vous avez visité la zone, blablabla, c'est que je sais pas si je suis rentré et ressorti parce que c'était trop dur. Du coup, il va falloir faire à la mémoire. Je propose qu'on aille vers le vieux sycomore. On va essayer d'explorer cette portion-là. Stop, vieux chêne. Comment on fait pour y aller là? Je suis passé à côté? Continue encore un peu. Alors maintenant qu'on est 6, on va pouvoir affecter des personnages supplémentaires. Eh, Regongar, il nous aiderait à libérer le camouflage du camp. Franchement, on va retirer, on va garder Regongar, ça m'a l'air bien. Octavia, elle fait quoi, elle? Non, Regongar, je préfère. Lui, il agit sur toute la nuit de repos, alors que elle, c'est sur un seul quart ici. Un quart sur, enfin un demi tour de garde quoi. Oh oh oh. Ça fait plaisir d'être nombreux comme ça là. Repas copieux, on va enfin pouvoir miam. On va la laisser en camouflage du camp. Et parce que bon, s'il passe les adversaires le camouflage, il y a Regongar. Par contre, voilà, Tristian, je profite qu'il soit très nul en cuisine pour le bonus fixe de +2. On va voir. Allez. Les terres volées sont une région des plus étranges. L'injustice et la souffrance y règnent. Mais l'honneur, la fierté, la bravoure, le pardon et l'expiation n'y sont pas étrangers. Tout y est si étroitement lié. Ok, pas d'attaque, très bien. On va tenter d'aller au vieux chêne. On se balade. Franchement, je sais plus si j'y suis allé. Vieux chêne.
Petite ellipse rapide. Bien, voilà, j'ai fait du management. Alors, je vous montre. Je joue avec désormais la barre d'inventaire sur le côté. Je ne mets que des sorts. Voilà, donc tous les sorts mineurs. Espace, sort de niveau 1. Espace, sort... Qu'est-ce qu'elle raconte? Espace, sort de niveau 2 si jamais il y en a plus tard. Amiri, elle n'en a pas. Christian, 0, 1 et 2. Le problème, c'est que si je prépare de nouveaux sorts, faut remettre à jour. Donc voilà, je mettrai à jour moi-même. Gongar, pareil. Et ce personnage qui a beaucoup de sorts. Voilà, je lui ai mis 2 barres du coup. Ça permet d'éviter de cliquer, voilà, de chercher. On économise un clic, 2 clics, et je lance. Voilà, là on peut lancer tout de suite. C'est légèrement plus intrusif, mais on va s'y faire. Ça casse pas trop l'immersion non plus. Alors, reprenons. Comme d'habitude, hein, on va aller en scouting. Oula. Ah, bah on est des femmes, ça va. Troll mangeur d'hommes. Plus sérieusement, on avait un autre personnage qui était très bon en perception. Octavia. On va mettre Octavia aussi. Parce que si jamais il y en a un qui rate son jet, les autres peuvent compenser. Niveau 4. Ok. On continue à scout. Ok, il y en a encore un, très bien. Chaotique mauvais. C'est bien, ça aurait été productif. Très bien. On va tenter de faire les petites créatures. Ah oui, ma formation du coup. Regongar. Tac. Toi tu vas à gauche. Voilà, faut bien qu'il reste au milieu. Toi t'es surtout bien à distance. Regongar, il a pas d'armure, il bouge vite, on va le mettre derrière. Amiri, on va la mettre derrière pour tanker. Non, lui, on va plutôt mettre là en fait. Et toi, à distance, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ok, let's go. Faut tanker sur l'arrière, hein, si jamais on se fait prendre par surprise. Les plus fragiles au milieu. Chaotique mauvais, décidément, c'est mon endroit.
Ok, bah, il est temps de balancer l'armure de mage, hein, je pense. Deux heures, c'est bien, on a plein de monde à battre. La sournoise, on va tenter. Tout de suite. Régénération 5. Acide feu, ça veut dire quoi? Supprime régénération. Ah ben voilà, une petite utilité à nos dégâts élémentaires. Acide. Et acide. Je pense que je vais tenter l'aspersion tout de suite. On va voir si ça met de la sournoise. Pélinal en armure lourde. Alors Regongar, on va retarder. Hein. Oui, aïe. Ok. Ah oui, et sur les barres de chacun, j'ai mis tout ce qu'il y a dans l'onglet capacité. Au début, j'avais mis que ce qui ne coûtait pas de ressources. Mais c'est trop pénible d'ouvrir cette barre, on perd un clic à chaque fois, j'ai tout balancé les capacités là-dedans. On verra à plus haut niveau. Mais voilà. Il faut prendre en tenaille, on a dit, hein, c'est ça. Regongar, bon. Bon, Regongar, qu'est-ce qu'il a du coup? Combat magique. Bah, le corps à corps. On va tenter... Alors le sort il est où? Lui il joue avec sa décharge électrique. Alors il a bien une main de libre. Voilà, ici c'est vide là. Ici on a le cimetière, là on le voit très clairement. Hop. Je vais balancer ma décharge électrique et on va voir s'il fait deux attaques. Et frappe magique. Je peux appliquer le sort, voilà. Et combat magique, ça fait quoi? Ok, bon bah on va voir. Allez. Ok, je prends les attaques d'opportunité, c'est magnifique. C'est nul en fait. Ouh là là. On va tenter de sonner l'adversaire. Vigueur, c'est pas une bonne idée. Nous, on veut jouer sur la volonté. On va essayer de baisser la volonté. Volonté, annule.
Volonté, est-ce que ça marche sur lui? Non, trop bête. Aspersion d'acide, on va bloquer la régène, je crois. Voilà, sournoise. Alors pourquoi la sournoise a fonctionné? Parce que je suis caché là, j'ai une aura violette là. Donc ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. On va tester, on va tester. Tristian. Le feu aussi. Tristian... Tristian il va soigner, il n'y a pas le choix là. Tristian il va tenter de soigner. Bon, Rogongar, à mon avis, il va pas tenir longtemps. Hein. Je comprends pas l'intérêt en fait. On va enlever la discrétion pour attaquer. Hein. Tant pis. Aïe aïe aïe. La barde maintenant. Vigueur, vigueur. Vigueur, j'ai que de la vigueur, c'est bête ça. Volonté. Bug. Encore. Voilà, bien les amis, je suis obligé de relancer parce que j'ai eu un bug de turn order. Le combat a freeze, donc je relance vite fait. Et on arrêtera après ce combat. Du coup... Hop. Hop. Bénédiction sur... Tac, et on va balancer l'aspersion d'acide. Octavia a infligé des... Voilà, on le prend par surprise, ça sera un petit peu mieux pour débuter. Pélinal va prendre l'attention de l'adversaire. Action rapide. Et il va tenter de foncer. Quel dommage. De toute façon, il joue pas au premier tour, alors... pas mal. Rogongar, je comprends pas comment on se bat avec lui. C'est vraiment compliqué, je trouve. Allez, vrai tour qui commence.
Alors elle est toujours cachée, Octavia. Oh là là, les sournoises avec le sort d'acide, en fait, ça passe vraiment très très bien. Quelle puissance! Quelle puissance, incroyable. Le paladin, bon, on va mettre tout ce qu'on a. Oh là là, dingue, hein. Dingue, hein. Vraiment dingue. Et Regongar, je sais pas, il se prend des attaques d'opportunité, je comprends pas. Hein. C'est pas grave, hein. On va lui mettre une bénédiction simple pour voir. On va s'approcher en vue d'un futur heal. Regongar, et ça c'est quoi? Amélioration d'armes arcaniques. Amélioration d'armes arcaniques. On va se mettre là. On va faire une attaque simple pour voir. Ce qui est très fort déjà. Alors j'ai d'attaque 13 plus 12. Le 12 vient de où? Classe d'armure 20, parfait. Bonus de base à l'attaque, ça c'est la classe. Force, ça c'est de base. Sacré, c'est ce que m'a mis Tristian. Circonstances, prise en tenaille, on est plusieurs. Morale, bénédiction. Ça c'est Pélinal qui l'a mis. Inspiration vaillante, c'est la barde et autres cimetière de maître. Ok, ça me paraît legit. Ok. Et du coup, j'ai pas mis de sort. Oula. Aux portes de la mort déjà. Déjà. C'est complètement dingo. Je peux pas me prendre aux portes de la mort si facilement. J'ai 16 en constitution, je suis qu'à moins 11, c'est pas possible normalement. Bon bah encore un mystère. Hein. Il y en a beaucoup dans ce jeu quand même. Elle est toujours cachée, Octavia. Bon bah rip. Hein. Attaque sournoise à 5, c'est une blague. Ouais, disons que j'ai pas eu de chance. Bon ok, pas de soucis, c'est pas grave, c'est le jeu. Ok, bah merci tout le monde d'avoir suivi cette rediff et puis voilà, on va tenter de maîtriser Regongar mais ça va être compliqué je pense. Merci à tous et puis à la prochaine fois.